Cher Taï, il est présent bien sûr partout, hein, en chacun de nous, en chacun de vous. Nous pouvons voir notre maître. Chères sœurs, chers frères, chers amis, c'est un grand bonheur d'être au village des Pruniers aujourd'hui pour nous, pour moi. Nous revenons d'un voyage en Inde. Nous avons marché sur les traces de Siddhartha. Et c'est une chance extraordinaire. Et nous sommes allés dans le petit village où notre maître, où le Bouddha a achevé son temps d'ascèse. Il était devenu très maigre et très fragile. Et il a voulu prendre un bain, il est sorti de l'eau et il s'est allongé presque inconscient. Et il y avait une petite jeune fille, qui s'appelait Sujata, très mignonne, qui apportait des offrandes pour les dieux de la forêt. Et elle a vu ce grand homme tout jeune encore, mais tout maigre, qui était dans un état très très fragile, et elle a offert les offrandes. Elle lui a donné à boire du lait qu'elle a fait couler sur ses lèvres, et elle l'a aidé à se réanimer. Et le Bouddha, qui était à ce moment-là seul, parce que sa petite Sangha l'a laissé à ce moment-là en voyant qu'il buvait, qu'il mangeait, qu'il avait quitté la grande ascèse. Sa petite Sangha de 5 personnes l'a quitté. Et donc il a éprouvé un grand sentiment de solitude. Mais le Bouddha, il a une capacité extraordinaire. Il aime être entouré d'êtres qui nous ressemblent. Vous êtes aussi beau que ce bouquet de fleurs, hein, différents et épanouis. Et il a été entouré très rapidement par des enfants. Et il était donc le maître de toute une série de jeunes enfants. Hein. Et nous sommes allés dans le petit village. Et j'ai demandé au Bouddha, cher Bouddha, j'aimerais bien rencontrer Svasti, le jeune bouvier. J'aimerais bien rencontrer Sujata et la petite Bhima. Alors pour ceux qui ont lu sur les traces de Siddhartha, ça vous parle. Et j'ai eu le bonheur de visiter ce village avec un jeune homme qui avait 13 ans et qui était très déterminé, très présent à tout ce qu'il vivait. Et j'ai retrouvé en fait la petite Sangha, la première petite Sangha du Bouddha après son éveil. Ils étaient là et nous avons visité le village et ce jeune garçon expliquait aux enfants qui étaient à côté, vous ne deviez pas mendier. Il ne faut pas mendier. Il faut apprendre, il faut aller voir les professeurs, il faut apprendre et devenir des êtres qui pourraient vous tenir sur vos jambes sans attendre l'argent des autres personnes. J'avais retrouvé Svasti. Donc, lorsque le Bouddha a pu trouver l'éveil, la première chose dont il a rêvé, c'était de transmettre ce qu'il avait découvert. Puisqu'il avait découvert que chacun d'entre nous portait en lui la graine, vous savez les petites graines qu'on a vues hier sur le dessin et avant-hier aussi.
la graine de l'éveil, la capacité de devenir un être pleinement éveillé. Et quand on a trouvé ce trésor, on n'a pas du tout envie de le garder pour soi tout seul. On n'a qu'une envie, c'est partager. Et ça se met en route dans notre cœur. Donc, lorsqu'on a rencontré l'enseignement et que cet enseignement nous a touchés profondément, que ça a commencé à modifier notre façon de voir dans le sens le plus beau, il y a quelque chose qui naît, une volition neuve. La volition, notre sœur nous en a parlé tout à l'heure, transmettre. Transmettre la beauté, transmettre ce qui est la substance même de notre vie, c'est-à-dire la compréhension et l'amour. On a tous cette soif. Et les petits, les jeunes, les moins jeunes qui vous entourent, qui nous entourent, sont tous des personnes assoiffées de cette substance délicieuse, la compréhension, être compris et être aimé comme on est, dans ce qu'on est. Et lorsque le Bouddha a été éveillé, il a partagé le miracle de cette compréhension avec les tout petits qui l'entouraient, avec Svasti qui lui coupait de l'herbe kusha tous les jours pour lui faire un coussin, pour qu'il s'asseye, puisqu'il n'avait rien d'autre, il n'avait pas d'argent, avec Sujata qui continue à l'apporter tous les jours, du riz, et puis du lait, et puis quelque chose d'un peu sucré qu'il partageait avec les enfants. Et puis avec les autres petits-enfants du village qui venaient. C'est sa première sangha, d'être éveillé. Il s'est tourné vers les enfants. Et nous sommes tous des êtres en devenir, des êtres éveillés en devenir. Et vous avez tous autour de vous des jeunes, des très jeunes, et des enfants aussi. Et au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, le Bouddha a pensé maintenant, il faut que je transporte que j'offre cet enseignement, que je retrouve les maîtres qui m'ont guidé, qui m'ont éveillé, qui m'ont donné tout ce qu'ils connaissaient, tout ce qu'ils pouvaient m'offrir. Il faut que je restitue quelque chose de cela. J'ai découvert quelque chose de merveilleux. Donc je vais aller voir mes maîtres et puis je vais leur transmettre. Et sur le chemin, le Bouddha a appris que les deux maîtres essentiels qui l'avaient si bien nourri, si bien aidé, étaient décédés. Il était triste, mais il a pensé à ses 5 amis qui lui avaient dit que ils avaient trahi, il l'avait trahi puisqu'ils ne suivaient plus le même chemin d'ascèse. Le Bouddha avait découvert, après avoir mangé l'offrande de Sujata, que quelque chose en lui, c'était de sa force intérieure, physique. Tout à l'heure, notre sœur nous a bien expliqué comment le physique et le mental font une seule chose. Et là, le corps était si faible que l'esprit n'avait plus la possibilité de toucher la vision profonde, la sagesse. Et donc, ses amis, donc quand il avait commencé à manger, il s'était rendu compte qu'il avait besoin de ça et que c'était le chemin du milieu, ni trop, ni pas assez, qui était le chemin le plus adapté. Il avait entendu une cithare, un maître et un élève qui parlaient de la cithare et de la corde de la cithare. Si la corde de la cithare est trop tendue, n'est pas un beau son, et si la corde de la cithare n'est pas assez tendue, il n'y a pas d'espoir d'entendre un son correct non plus. Et ça avait éveillé chez le Bouddha cette compréhension de ce chemin du milieu. Et donc, le Bouddha est allé chercher ses amis, il s'est renseigné, on lui a dit qu'ils étaient au parc des cerfs. Nous avons retrouvé des cerfs dans le parc des cerfs et je pense que l'esprit des grands frères qui nous ont précédés, leur beauté, leur luminosité était là aussi, bien sûr avec le Bouddha. Et dans ce lieu, nous avons
écouter des enseignements sur la vie du Bouddha. Lorsque les amis du Bouddha l'ont vu apparaître, ils étaient bien déterminés à ne pas l'accueillir. Quelqu'un qui nous trahit, c'est quelqu'un qu'on ne souhaite plus rencontrer. C'est très humain. Mais quand ils ont vu le rayonnement, ils n'ont pas pu s'empêcher de venir à sa rencontre, de l'accueillir. Et notre maître nous répète très souvent, seul on ne peut pas faire grand-chose. Et un Bouddha sans Sangha ne peut pas faire grand-chose. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Sangha? Qu'est-ce que c'est que ce trésor, ce troisième joyau? Sœur Denim nous a dit tout à l'heure, on a tous cette interrogation. Alors on est très heureux ici, tout va bien, on se sent chaleureux, on se sent compris. C'est un des endroits où on peut exprimer ce qu'on aime. Personne ne nous met en question, personne ne nous fait de la peine, ne nous juge, ni ne nous critique. Comment pouvons-nous continuer cette rencontre merveilleuse? Un jour, il y a quelques années, j'étais encore novice et j'étais au hameau nouveau et j'avais apporté à manger à Thaï ce jour-là, à l'Ermitage. Et Thaï nous dit, il y a beaucoup de monde qui arrive. C'était au moment de l'ouverture de la retraite d'été. Et avec un grand sourire et des yeux pleins d'étoiles, je lui dis, oui, cher Thaï, ils sont très nombreux. Et je lui dis, vous savez, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise, que je trouve formidable. Quand ils se voient, ils se retrouvent d'une année sur l'autre, ils s'embrassent, ils se disent bonjour comme s'ils s'étaient pas quittés, et puis ils regardent les enfants, et ils disent alors, et ton petit a grandi? Ah mais oui, c'est extraordinaire, et puis ta fille, qu'est-ce qu'elle devient? Et je lui dis, mais vous savez, Thaï, c'est formidable, je ne pensais pas que ce soit possible. Et Thaï m'a dit avec un beau sourire plein de sa belle stabilité, il m'a dit, on a donné naissance à une famille spirituelle. Et je crois que ça fait partie des moteurs réels de ma vie. Ma volition, elle est vraiment là. Ma volition, elle est vraiment dans... Tu te rappelles de quelque chose que tu voulais dire? Ma volition se trouve vraiment, vraiment dans ce grand désir de voir les êtres s'assembler, des êtres qui ont le même désir, vous vous rendez compte? C'est formidable, s'assembler pour réaliser notre désir ensemble. Donner naissance à notre désir. Je vais te demander d'inviter la cloche, ma chérie, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup. La Sangha du Bouddha a grossi très vite, a grandi très vite. Vous avez vu, Shariputra et Mahamudgalyana lui ont emporté d'un seul coup 250 disciples. Et ça, c'est un des exemples. Donc, à cette époque-là, c'était un petit peu différent. Nous vivons dans un monde de communication. Et une des grandes souffrances de notre monde de communication, c'est la solitude. Le sentiment de solitude, le sentiment d'isolement, le sentiment de n'être pas compris, pas entendu. Et c'est une grande souffrance. Et c'est une souffrance que je vois chez les adultes, mais que je vois aussi chez les enfants, chez les petits, même très jeunes. À la maison de l'Inspire, où nous habitons avec Sœur Daonimi, puis d'autres sœurs, nous avons une journée, enfin un après-midi par semaine, par mois, pardon, un après-midi par mois où nous ouvrons pour les familles du cœur. Pourquoi famille du cœur? Les familles ont tendance à ne plus former vraiment des sanghas. Ce sont des sanghas un peu éparses, un petit peu séparés. Et donc nous avons ouvert un après-midi où les parents peuvent venir avec leurs enfants, mais aussi toute personne qui a envie de participer, qui se sent
envie d'être le grand-père, la grand-mère d'un groupe d'enfants, d'un enfant, l'oncle, la tante, le cousin, la cousine. Et tout le monde peut participer à ces journées-là. Nous essayons de redonner le sens de la famille. Nous voudrions que les familles se reconstituent. Des belles familles pleines de joie, pleines d'espérance. Des sanghas. Et nous apprenons, comme je m'adresse aussi à des professeurs, nous enseignons la pleine conscience, bien sûr, les pratiques du village, mais avec des jeux. Alors, par exemple, la marche méditative, maintenant, c'est un petit garçon qui s'appelle Thomas, Thomas Mikhailov, qui doit avoir maintenant 7 ans, 8 ans, et qui fréquente notre maison depuis longtemps, le village des Pruniers, qui est celui qui organise la marche méditative, qui enseigne la marche méditative avec son petit corps de 7 ans, très décidé, et qui explique aux parents comment ils doivent fermer les yeux pendant que les enfants leur tiennent la main et que c'est comme ça la marche méditative à la maison de l'Inspire. Alors la grande personne ferme les yeux et puis le petit enfant va guider. Et on garde les yeux fermés et on change quelque chose. C'est plus nous qui guidons. Nous pouvons faire confiance à nos trésors, les petits trésors qui sont sous nos responsabilités. Alors, je ne vais pas tout vous raconter de ce qu'on fait, j'espère vous donner suffisamment envie pour que vous ayez envie de venir. C'est le but. Pas tous ensemble, on ne peut pas héberger plus de 100 personnes sous le même toit dans la journée. Après, c'est dangereux. Ou si vous avez l'intention de trouver pour nous une très belle maison, très belle dans le sens large, spacieux, vous êtes les bienvenus. C'est un petit clin d'œil. À Noël, non, c'est pas Noël, le jour de l'an, nous étions 100 personnes. Et nous étions contents. C'est une maison qui a la capacité de s'élargir. Elle fait « j'inspire ». Et il y avait des conversations passionnantes, tout à fait dharmiques, dans les couloirs, sur les escaliers, partout. Ne le répétez pas, surtout, parce que c'est un peu étroit. Voilà, nous bâtissons ensemble une sangha, nous bâtissons des sanghas. Et nos communautés, aussi bien la communauté du village des Pruniers que toutes les autres communautés, nous vivons comme les 4 communautés. Nous sommes 3 parce que 3 communautés, les sœurs, les amis laïcs messieurs et les amis laïcs dames. Ici, il peut y avoir les 4 dans le village des Pruniers. Nous n'avons pas de lieu pour accueillir nos frères encore. Et le Bouddha tenait beaucoup à donner naissance au sangha laïque. Sangha, c'est un groupe de personnes qui partagent les mêmes expériences, le même désir, la même grande aspiration et qui se réunit. Les réunions peuvent se faire suivant vos capacités et ça peut se faire, ne pensez surtout pas que donner naissance à une sangha soit quelque chose de bien compliqué. Du temps du Bouddha, il y avait Anathapindika, ça c'est mon ami de toujours. Dès que j'en ai entendu parler, j'ai eu un grand mouvement de cœur pour lui. Et il avait... Ça va, on a un oiseau dans la pièce. Et Anathapindika était capable de soulever l'enthousiasme des personnes et l'intérêt des personnes autour de lui pour donner naissance à des sanghas. Et le Bouddha s'est beaucoup intéressé aux membres qui étaient laïcs, aussi bien les messieurs que les dames, et il leur donnait de très beaux enseignements, de très beaux enseignements, et toujours avec les 5 entraînements, la pleine conscience, qui étaient beaucoup plus simplement exprimés, mais heureusement nous avons notre maître et la sangha pour les adapter à la vision de notre temps, parce qu'il y a beaucoup de choses de changer depuis le temps du Bouddha.
lorsque j'ai rencontré notre maître, il y a longtemps, c'était 86-87, la fin de l'année, Suko Chankong avait encore ses beaux, longs cheveux. Sœur Annabelle aussi avait des beaux cheveux comme ça. Et c'était très joyeux. Et quand je suis partie du village, je me suis dit, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour continuer ce que j'avais découvert et qui m'avait ouvert le cœur et l'esprit un petit peu déjà, ça commençait. Hein, et comme disait Sœur Denim, bon, moi c'était 2 plantes qui ont pris beaucoup de volume au fur et à mesure, ils étaient bien nourris par la méditation, hein, et une chatte qui venait s'asseoir sur mes genoux pendant que je méditais, et elle me donnait le lait, elle faisait... Et ça voulait dire, Sœur Elisabeth, tu dois respirer, n'oublie pas. Donc, vous voyez, et c'était des plantes extrêmement fidèles. Elles ont médité avec moi jusqu'à ce que je quitte la maison, et notre chatte également. Hein. Donc, vous n'avez pas besoin de croire qu'il vous faut une sangha d'être humain immédiatement. Là, près de vous, elles m'ont soutenu beaucoup, beaucoup. Ce qui m'a soutenu aussi et qui a donné naissance à la sangha de Saint-Étienne, pour certaines personnes vous avez peut-être connu, c'était le fait que chaque fois que je m'asseyais, j'étais tellement enthousiaste d'avoir trouvé ces 3 joyaux, je me disais, la première personne qui frappe à ma porte en me disant « Mais qu'est-ce que tu as trouvé? Tu as changé, tu as le sourire, tu as l'air joyeuse », je lui donnerai. Alors faites attention d'avoir une maison suffisamment grande, parce que au bout de peu de temps, il y avait déjà 30 personnes qui venaient, sans qu'on ait cherché à exprimer ça à l'extérieur. Comme disait Sœur Denim tout à l'heure, notre propre pratique est comme quelque chose qui a une lumière, hein, qui va attirer, qui va donner envie, qui a bon goût et qui donne envie. Alors je suis comme ça. Comme ma grande sœur, j'enseigne bien, mais je ne suis pas toujours à la hauteur à l'intérieur. Alors écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Surtout en ce moment, ne me regardez pas marcher, je me suis fait une entorse. Alors pour la marche méditative, c'est pas encore parfait. Voilà. Mais comment faire, hein? Comment faire? Autour de vous, il y a déjà des sanghas qui existent. Vous pouvez vous renseigner, essayer de trouver. Il y a une liste de sanghas, n'est-ce pas, grande sœur? Il y a des listes de sanghas. Et pas seulement en France, parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être d'autres pays. Il y en a beaucoup aussi en Belgique, il y en a en Suisse, il y en a dans beaucoup de pays maintenant. Et vous pouvez vous mettre en contact avec. N'hésitez pas à ouvrir votre porte pour recevoir quelqu'un avec qui vous voudriez partager 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine ou plus. Hein, on commence comme ça. J'ai un ami qui s'appelle Yannick Gimpi, frère Yannick. Et il venait, on travaillait dans le jardin, il ramassait les feuilles avec moi sur la respiration. C'était tout, c'était nos après-midi de pleine conscience. Et puis après, il y avait la marche méditative, et puis il y avait le goûter en silence, etc. Que ce soit joyeux. Par rapport à nos familles, quand nous rentrons chez nous, dans nos familles, c'est pas toujours compris ce que nous voulons vivre. Surtout n'imposons pas nos idées, surtout n'imposons pas notre façon de vivre. Parce que si on trouve un trésor, mais qu'on cherche à l'imposer autour de soi, quelquefois ça provoque des réactions complètement contraires. Alors, je n'ai pas proposé à nos enfants de pratiquer l'assise méditative, mais quand je la pratiquais et qu'elle travaillait à côté, ils trouvaient ça super. Ça avançait beaucoup plus vite que d'habitude.
Et quand notre fille révisait ses examens, elle me disait « Maman, viens vite me méditer à côté de moi, s'il te plaît. » Et elle me disait « J'ai l'esprit tellement libre que ça rend tout seul. » Alors vous voyez comment ils ont appris. C'était pas du tout quelque chose d'imposé. Hein. Une sangha, c'est comme une petite ruche. Hein. Quelques abeilles ensemble qui commencent à bâtir une petite ruche et qui transforment tout doucement le sucre, le nectar des fleurs en miel, en quelque chose de très nourrissant, de très doux. Nous avons des pratiques qui sont merveilleuses et les 5 entraînements à la pleine conscience, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les prendre. Quand on pose la question à Thaï, chère Thaï, quand est-ce le meilleur moment pour prendre les entraînements? Il dit tout de suite. Alors si vous avez encore un doute, n'hésitez pas à venir prendre les 5 entraînements à la pleine conscience. Pour construire une sangha, le fait d'avoir des entraînements, c'est quelque chose de très important. Les 5 entraînements à la pleine conscience, en particulier en ce qui concerne la parole aimante, la parole juste, ceci va beaucoup vous aider. Vous avez des moyens de communication qui n'étaient pas les miens à ce moment-là. Vous pouvez aussi essayer, si vous êtes très éloigné, de créer des sanghas avec Skype. Alors attention, hein, je vous parle là, il faut m'écouter. Si Sœur Daouni est là, elle doit sourire, hein, parce que Sœur Yaknim l'Internet, c'est pas encore ça, mais c'est en chemin grâce à notre sœur qui m'aide bien. Donc n'hésitez pas. Décidez que l'espace n'existe pas, que l'intérêt est toujours là et qu'on peut s'asseoir ensemble de temps en temps avec Skype ou avec vous savez, c'est ces chambres virtuelles où on s'installe avec un téléphone et on communique comme ça les uns avec les autres. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Je pense que c'est quelque chose qui doit pouvoir se faire avec facilité. Tenez-moi au courant, j'apprendrai beaucoup. Vous nous envoyez ça sur un email, hein, par exemple, pour qu'on puisse voir. Une sangha, donc je vous ai parlé beaucoup d'une sangha laïque, et puis il y a la sangha monastique. La sangha monastique, c'est un trésor aussi. Hein. Une rencontre de cœur à cœur, de personnes qui ont tout laissé, qui ont fait un saut comme ça, hein, qui ont tout laissé, pas abandonné. Attention, hein, pas abandonné. On ne vous a pas abandonné, on n'a pas abandonné nos familles, on n'a pas abandonné ceux que nous aimions. Mais on a fait un grand saut. Hein. Pourquoi ? Et on a la chance extraordinaire de se réunir et d'avoir le même goût, la même aspiration profonde. C'est parce qu'on a trouvé quelque chose qui est trop bon et on voudrait trop le partager avec le plus grand nombre de personnes. Et une sangha monastique, elle se construit tout doucement. Hein. C'est comme un jardin de fleurs. Comme un jardin de fleurs. Nous avons en commun les préceptes qui sont la base de notre vie, ce sur quoi nous relions complètement. Et les merveilleuses pratiques qui nous sont enseignées et qui nous permettent de vivre ensemble en harmonie. On a un même toit au-dessus de la tête. On partage nos expériences quand nous avons des partages du Dharma, des discussions, partage du Dharma, et nous partageons nos expériences aussi, nos expériences profondes. Nous essayons de vivre dans une grande harmonie et nous avons un outil très précieux qu'on appelle le nouveau départ et qui aide à
entretenir une relation qui est très belle dans la Sangha. Nous sommes des êtres humains, donc il y a des moments où c'est pas parfait, comme vous pouvez le supposer. Mais nous avons des pratiques qui nous permettent de transformer les souffrances qui sont nos propres souffrances et les souffrances de nos ancêtres en nous, par la marche méditative, par l'assise méditative, par les repas en silence, par beaucoup d'activités que nous partageons ensemble et qui nous aident à vivre ensemble, qui créent un lien entre nous, qui créent un lien. Quand vous voyez que vous faites une erreur, n'hésitez pas, même vis-à-vis de vos élèves, n'hésitez pas à le leur dire. À leur dire par exemple, « Oh, je suis désolée, je viens de m'emporter, j'aurais souhaité ne pas le faire. » Moi, je sais que j'étais terrorisée par la colère des adultes, mais c'était terrible. J'étais terrorisée par la colère des adultes. Et j'avais un professeur qui était super habile à lancer les gommes sur la tête des enfants. Et je rêvais qu'elle n'ait pas de chaussures avec des semelles de crêpes. Ça ne vous dit rien du tout, bien sûr, parce que les semelles de crêpes, il y a belle lurette que ça a disparu. Et c'est des semelles qui ne font pas de bruit. Alors elle marchait dans le couloir, elle ne faisait pas de bruit. Elle arrivait dans la pièce, il y avait du bruit. Et elle jetait les gommes. Tcha, tcha, tcha. Et ça me terrorisait. Ce sont des souvenirs, mais je l'aime bien. Hein. Je l'aime bien encore, cette vieille. C'était une vieille dame pour moi à ce moment-là. Elle ne devait pas être si vieille que ça. Oui, je me souviens de cette dame. Oui, il faut savoir et dire à nos enfants, exprimer nos regrets à nos enfants. Savoir leur dire. Hein. Savoir leur dire, je suis désolée, mon amour, mon enfant chéri, je suis désolée. Je t'ai dit ça et je pense que ça a dû te blesser, mais je te demande pardon. Excuse-moi, pardonne-moi. Imaginez au bien-aimé pareil. On vient de laisser partir une phrase perfide. Oh là là. Et lui dire, oh je viens de me rendre compte, je viens de te dire quelque chose. C'est pas le fond de ma pensée, je te demande pardon, je n'ai pas du tout l'intention de te blesser comme ça. Vous imaginez que ça puisse changer le monde, quelque chose comme ça qui puisse changer le monde, dans notre sangha familial. Là, il y a eu le geste du maître zen qui a supprimé l'objet de l'attraction. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a tourné l'horloge, c'est un chonim. Je ne veux pas vous entraîner trop loin, mais ça me tient à cœur. Alors je vais vous partager. Dans nos sanghas familiales, parce que c'est là, n'est-ce pas, que le retour à soi-même, pour se stabiliser, devenir un être plus beau, plus merveilleux, et puis ensuite pouvoir aller vers ceux qui nous entourent dans notre famille immédiate. Papa et maman travaillent. Tout le monde travaille dans les familles, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et beaucoup de stress à l'extérieur. Hein. Et les petits-enfants, nos enfants, moi je suis grand-mère, hein. Chouette. Les enfants, quand ils rentrent de classe, ils sont épuisés, ils sont fatigués, ils sont tendus, ils sont intenables. Vous savez ? Vous le savez, puisque vous les avez toute la journée, alors le soir, c'est pas l'amélioration du tout. Hein. Alors, j'ai l'idée d'un jeu, parce que moi, ça passe par le jeu. Si vous voulez me faire pratiquer le zen sagement, je ne pourrai pas. Alors, voilà comment on peut faire. On peut s'imaginer être un scaphandrier qui sort de l'eau. On a supporté la vie qui est très, très lourde et souvent intenable. On avait de quoi respirer, mais c'était juste. Et on rentre à la maison. On remonte sur le bateau.
Et la maison, c'est le bateau. Est-ce qu'on va rentrer avec toutes les souffrances de dehors? Si oui, je ne sais pas combien d'heures il va falloir écoper le bateau. Écoper, ça veut dire enlever l'eau, comme ça. Alors, je vous propose un jeu que les grandes personnes fassent également, s'il vous plaît. Vous êtes un scaphandrier, vous rentrez à la maison. Pas question de laisser le sol et la maison être inondés. Alors, on va dévisser tout ce qui est dans notre tête. Alors, on va enlever je ne sais pas comment ça s'appelle, le casque. Oui, la partie qui couvre la tête. Et ça prend du temps parce qu'il y a des boulons tout autour. Alors, on dévisse avec beaucoup de sagesse, on dévisse tous les... Et chaque fois, c'est... Ça, je ne veux pas le garder dans mon esprit, ça ne me sert à rien du tout. Cette personne était déplaisante, mais elle était mal vissée ce jour-là. Et puis là, je l'enlève aussi. C'était la dame qui m'a servi à manger à midi. Elle était en colère et c'était pas possible. Et je dévisse tout comme ça. Et j'enlève et je pose physiquement, jouer pour de vrai, si vous voulez vraiment vous débarrasser. Et on pose la tête par terre, avec tous les boulons. Et on ne la garde pas. Et puis on enlève les manches. C'est-à-dire toutes ces choses qu'on aurait voulu faire et qu'on ne peut pas faire, qu'on n'a pas pu faire, qu'on n'a pas pu réaliser. On en a plein les bras. Alors on les enlève et on les pose par terre consciemment. J'inspire, je sais que ça, je n'ai pas pu le faire aujourd'hui. Et quoi que je fasse, je ne pourrais pas le faire aujourd'hui. Eh bien, je le pose par terre. Allez. Et puis on apprend à l'enfant. Il y a des choses que tu n'as pas pu faire. Pourquoi on va le traîner ça à la maison? Allez, on pose par terre. Et les petits se déshabillent en même temps que les grands. Vous voyez? Et j'ai pas pu aller à tel endroit et j'aurais dû aller faire ceci, j'aurais dû aller faire cela. Allez, j'enlève les jambes de pantalon là. Une jambe après l'autre, s'il vous plaît, parce qu'il y a suffisamment de choses qu'on n'a pas pu faire. Et vous avez remarqué, les pieds des scaphandriers sont très lourds. Alors on les pose pour pouvoir être plus léger. Vous comprenez? Et tout ce qu'on a sur le cœur, qu'on a pas, les paroles blessantes ou les choses comme ça, mais pourquoi on les garde? Allez, on défait, on déboulonne. Et puis le miracle, c'est que le lendemain, on ne se rend même pas compte qu'on a laissé ça, on repart sans... On n'a pas besoin, on n'en a plus besoin. Ça va fondre tout doucement dans le sol. Et on se rencontre. Et on peut se rencontrer. Je propose un contrat d'amour dans les couples et avec les enfants. Donc ça peut se faire avec les profs aussi, vous savez. Ils seraient super contents, les jeunes. Oui, que laisser les soucis des parents qui se disputent et les trucs comme ça, oh là là, les pauvres petits. Alors bon, on pourrait se faire ça comme ça. Un contrat. Les 10 premières minutes où on rentre dans la maison, d'abord on se sourit, on fait un petit bonjour comme ça, et chacun va dans son coin. T'as bien entendu. Chacun va dans son coin. On disait chez nous, va souffler un peu. Juste le temps de changer l'énergie intérieure. Vous comprenez? Et on fait ça délibérément, on le fait en pleine conscience. Je n'ai pas l'intention de transporter cette énergie dans ma famille. Ma famille, elle a chacun des individus de ma famille, même le petit bébé qui vient de comment ça s'appelle, quand on les met tout petits, la crèche. Mon Dieu, ils ont entendu pleurer je ne sais pas combien d'enfants. Oh non, mais c'est... Bon, alors, même le petit bébé, d'accord? D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? On fait ça. Donc, on apprend, chacun se met dans son coin. Ce n'est pas une pénitence, c'est juste le temps de se reposer. Vous avez vu, il y a des canaux. Les canaux sont très intelligents. Sur les canaux, il y a des écluses. Mais pourquoi? Pour pouvoir permettre au bateau de passer d'un stade à un autre, de progresser vers le haut ou vers le bas. Eh bien, c'est ce dont on a le plus besoin dans notre. Pratiquer l'arrêt. Pratiquer l'arrêt. Imaginez que vous êtes avec un bateau, que vous devez changer d'énergie et que vous voulez vous mettre à la même énergie que toute la famille. Alors vous mettez 10 minutes au repos complet dans la maison, tranquille, dans un endroit tranquille.
Et après, d'un commun accord, on se retrouve autour de quelque chose de sympa, un jus de fruits. Et là, c'est le moment d'échanger une dizaine de minutes, un quart d'heure. Comme ça, vous n'aurez pas des petits diables qui sautent partout en hurlant pour attirer votre attention qui n'est pas là, forcément, puisque vous êtes épuisé de votre côté. Apprenez à vos enfants, quand ils ont souffert, à faire un toucher de la terre, à ouvrir toutes les cellules de leur petit corps et à poser par terre la souffrance qu'ils ont reçue. Je me suis fait... J'ai mon meilleur copain, il refuse de me voir. C'est horrible, je vais mourir si c'est comme ça. Pas du tout, tu vas voir. On va s'en débarrasser. Allez, on va voir ça et on touche la terre. On pose sur le sol cette souffrance, en pleurant. On a des mouchoirs, ce qu'il faut. Nous aussi, on peut le faire. Vous voyez ce que je veux dire. Et on pose ça au sol et... Avant de se relever, on regarde bien que la terre ait restitué toute sa splendeur. Elle vous a fait voir des choses que vous aimez. Chez les enfants aiment beaucoup les petits animaux, les choses comme ça. Vous pouvez leur faire voir un joli lac où il y a des biches qui viennent boire, ou des petits écureuils qui se courent après, pour restaurer une énergie différente. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que grâce à l'Internet, nous sommes toujours ensemble. Il y a beaucoup de nos familles qui sont séparées. Voilà, c'est comme ça. Beaucoup de nos familles qui sont séparées. Je suis moi-même divorcée, enfant divorcée, je sais de quoi je parle. Donc il n'y a pas de jugement, surtout n'écoutez pas ça avec une oreille de jugement. Les enfants ont besoin de ne pas être séparés de leurs parents. Alors, il y a un truc formidable que Thaï nous a offert. Quelque chose de merveilleux. Dans chacune de mes cellules, papa et maman sont unis pour toujours. Alors, s'ils font semblant de jouer à cache-cache l'un avec l'autre, ça les regarde. Mais ils sont dans moi où que je sois. S'il vous plaît, enseignez ça aux enfants. S'il vous plaît. Et apprenez-leur cette chose formidable. Puisque papa et maman sont ensemble ici, je suis content d'être avec maman ou avec papa, mais l'autre me manque. C'est indéniable. Alors, on leur apprend à se prendre eux-mêmes dans leurs propres bras, à se tenir le petit corps avec leurs bras, puisque papa et maman sont là ensemble, et se tenir bien serrés comme ça. Et on reconstruit une sangha virtuelle et en même temps réelle. Vous comprenez? Vous m'entendez? Oh là là, parce que notre sœur Chumni m'a enlevé l'horloge, mais la plus grosse, elle est juste devant moi. Je recommence. C'est très facile. Tout le monde ici a un niveau suffisant pour avoir fait de la biologie et connaître les problèmes, enfin pas les problèmes, connaître la structure d'une cellule et savoir qu'il y a des chromosomes venus de papa et de maman et qui sont unis, n'est-ce pas? Indissolubles. Et pas seulement pour cette génération, parce qu'ils vont se transmettre de génération en génération. Donc papa et maman sont ensemble pour un bon bout de temps. D'accord? Puisque papa et maman sont dans chacune de mes cellules, les cellules de mon corps. J'apprends à l'enfant à reconnaître cela. Si c'est nécessaire, je lui fais des dessins. Et si c'est nécessaire, je lui fais regarder sur Google la méiose, la mitose, etc. C'est-à-dire la transformation des cellules, n'est-ce pas? D'accord? Et puis, puisqu'on sait que papa et maman sont ensemble, il y en a un avec lequel je suis, c'est Youpi, mais l'autre me manque quand même. D'accord? La personne qui a besoin d'entendre, de bien comprendre, comprend là. Ça va? Je ne vais pas trop vite. Non, c'est pas une blague parce qu'il faut pas se louper, quoi. Et on demande à l'enfant de se prendre lui-même dans ses bras, puisque papa et maman sont ensemble dans chacune de ses petites mains. Il se prend dans les bras lui-même et il se tient.
Et il respire. J'inspire, je sais que papa et maman sont ensemble là et ils me tiennent dans leurs bras ensemble. J'expire, je peux sourire parce que je sais où les trouver ensemble. Vous comprenez? Vous faites la même chose, s'il vous plaît, avec les gens qui jouent pour de vrai à cache-cache, c'est-à-dire qui sont décédés. Ils sont toujours là et on les court après, vous savez, c'est terrible. Alors on se prend dans nos propres bras. Papa, maman, tu es là. Je sais, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, tu es là. Et je sens ta main, je sens ta chaleur. Tu peux même me serrer bien fort parce que je peux sentir que tu es là. Et ça va aider les sanghas familiales à se reconstituer. Je ne vous demande pas de vivre avec des gens avec lesquels vous ne pouvez pas vivre, mais de reconstituer la cellule sous cette forme-là. Hein? C'est joyeux comme jeu. Hein? D'accord? Le scaphandre. J'en ai encore plein, mais ça suffit maintenant. Voilà. Et puis, si vous le pouvez, lorsqu'il y a des conflits familiaux, j'apprends une chose terrible à nos petits-enfants. Quand papa et maman se disputent, vous pouvez leur dire « Papa, maman, ça me blesse, je suis triste, tu veux pas aller faire ça dans ta chambre ?» Voilà. J'ai beaucoup d'espoir pour les sanghas familiales. Hein. J'ai beaucoup d'espoir pour les sanghas sur la terre. Et je suis complètement dans la réconciliation. Hein. Voilà. Bon courage. Hein. Je n'ai vu que des étoiles dans vos yeux. Hein. Que des êtres éveillés en devenir. Hein. Merci beaucoup. Merci, sœur Yarni. Chers frères et sœurs, chers amis, cette session de partage va continuer à 15h cet après-midi. Nous aurons les enseignants qui vont continuer à partager avec vous comment ils ont pu mettre en pratique à l'école, dans leur classe, la pratique de la pleine conscience et comment ils ont pu aussi créer une sangha ou un groupe d'enseignants qui vont dans la même direction, sur le même chemin. Et merci beaucoup pour votre présence et votre écoute pleine de compassion.